savez quoi? Il y a des indices qui ne trompent pas. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a quitté son pays d'origine il y a plusieurs années. Elle est partie en Europe. Ok? Alors, lors d'un séjour dans son pays d'origine, après 6 ans, 7 ans, elle rencontre un camarade de classe avec qui elle avait... ils jouaient ensemble, ils étaient au secondaire, hein, ils n'avaient pas de relation amoureuse, mais c'était des camarades de classe. Donc, lors de cette rencontre, donc, il va naître une petite histoire d'amour. Alors, elle va tomber amoureuse de ce garçon. Ce garçon, en fait, lui, il a aussi sa vie dans son pays d'origine. Toujours est-il que suite à ça, donc, la relation va donc se tisser, et puis de fil en aiguille, ils vont donc décider de vivre ensemble. Alors, elle va donc dire au gars, je vais faire les papiers pour que tu viennes me retrouver en Europe. Et évidemment, le gars dit oui. OK? Alors là, ça crée un problème dans les familles parce que la famille de la femme trouve que ça va trop vite et doute de la sincérité de cette relation. Et il y a des indices, quand je vous dis qu'il y a des indices qui ne trompent pas ou bien des indices qui devraient nous faire réfléchir, c'est lorsque cette jeune fille, c'est toujours elle qui offre des cadeaux à ce monsieur, à ce jeune homme. Et un jour, donc, elle lui a offert un cadeau, il était tellement content. Et elle lui a dit par blague, j'aimerais aussi que tu m'en offres pour que je ressemble ce que tu ressens présentement. Vous savez, elle passe un message parce que depuis qu'ils sont ensemble, il lui a jamais rien offert, même un stylo. Vous savez ce que le gars lui a répondu? Le gars lui a répondu carrément. Je vous dis là, ça c'est un gars avec qui tu n'es pas encore marié. Il lui a dit, je n'offre pas de cadeaux aux femmes qui sont riches. Je n'offre pas de cadeaux aux femmes qui ont de l'argent. Je n'offre pas de cadeaux à celles qui ne manquent pas. Donc, selon lui, la femme qu'il s'apprête à épouser, elle a tout ce elle a beaucoup d'argent, vu que c'est elle qui l'entretient, vu que c'est elle qui fait tout pour lui, c'est elle qui est en train de monter tout son dossier, c'est elle qui est en train de tout faire. Alors lui, il dit, je ne peux pas t'offrir un cadeau parce que tu as de l'argent. Cette phrase-là, quand je vous dis là, qu'est-ce que j'aimerais vraiment, faites-moi des commentaires par rapport à cette phrase. Cette phrase qui en dit tellement long. Vous êtes fiancés. Vous ne vivez même pas ensemble. Et le gars te dit ça. Et tu me dis que tu penses vraiment que c'est un gars avec qui tu vas te marier? Et tu me dis que ce gars-là, dans le mariage, il va se comporter différemment quand il t'a déjà montré certains aspects de sa personnalité? Hein? Vous savez que dans la culture africaine, quand une femme est d'abord plus âgée que l'homme, il y a un problème. Et dans le cas de cette relation, la jeune fille est légèrement plus âgée que le monsieur. Même si c'est d'1 an ou 2 ans, en Afrique, pour eux, c'est beaucoup. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la culture africaine qui est ainsi faite. Je ne veux pas dire que tous les Africains tiennent compte de cela, mais je peux seulement vous dire que c'est quelque chose auquel les Africains accordent beaucoup d'importance. L'âge, la distance, la différence d'âge entre la femme et l'homme. Ok? Quand c'est une femme qui est plus âgée que l'homme, c'est mal vu en Afrique. C'est un fait. Ok? Alors, donc, là maintenant, avec les informations que je partage avec vous, j'aimerais que vous me dites en toute honnêteté si c'est une relation qui pourrait être bénéfique. La maman de la jeune fille trouve que ce n'est pas acceptable. Elle trouve que ça va trop vite. Elle dit qu'il faut attendre, donner du temps. Et elle trouve que le gars pourrait être quelqu'un qui profite de la situation. Tout est possible, hein? Tout est possible. Mais moi, dans une relation à distance, vous savez, la relation à distance, c'est une... Je vous ai déjà fait une vidéo sur la relation à distance. Une relation à distance qui se tient, c'est une relation qui se nourrit.
Et qui se nourrit, c'est quoi? C'est que vous ne devez pas faire plus de 3 mois sans vous voir physiquement. Même si vous faites des vidéoconférences, ce n'est pas la même chose que de se voir physiquement. Et il faut que le désir soit des deux côtés. Ça ne doit pas être seulement d'un côté. Et si tu es dans une relation où c'est toujours toi qui fais les pas, le premier pas, c'est toujours toi qui initie tout. C'est toujours toi qui demande au gars ce qu'il faut, qu'il fasse. C'est toujours toi qui... Tu te dis, ça doit te sonner une cloche, parce que un mariage, c'est une question, on se marie pour une vie. On ne se marie pas pour 2 mois. On se marie pour une vie. Alors si tu as l'intention de vivre avec quelqu'un pendant les 60 prochaines années, et que déjà, là où vous êtes encore dans la période de fiançailles, et le gars te montre son côté macho, et tu oses ignorer cela, je n'en reviens pas. Je n'en reviens tout simplement pas. Si vous êtes dans une relation, les filles ou les gars, prêtez attention à chaque indice. C'est le meilleur moment pour vous de vous retirer d'une relation. Parce qu'une fois que vous tombez dans le mariage, ça devient un engrenage. Ça devient un engrenage et les conséquences sont encore plus destructrices pour votre vie. Quand vous n'avez encore rien fait ensemble, vous n'êtes pas mariés, chacun de son côté, vous n'avez pas d'enfants ensemble, vous n'avez pas partagé une histoire ensemble, il ne faut pas s'accrocher à une idée qu'on a promis se marier, on a promis à quelqu'un qu'on va l'épouser. Non. Tant qu'on n'est pas passé devant le maire, il est encore temps d'arrêter. Et il faut écouter son cœur. La relation de mariage, c'est une relation qui est profonde. C'est une relation qui demande vraiment que les deux personnes soient sur la même longueur d'onde. Et pendant la période de fiançailles, ça devrait être tellement fluide, que quand tu restes, tu as toujours envie de voir l'autre. Et vice-versa. Vice-versa. OK? Alors vraiment... moi, si c'est ma fille qui est dans cette situation, c'est sûr que je ferai tout ce que je peux pour la dissuader d'aller de l'avant. Mais encore là, qui suis-je pour donner mon opinion? Parce que dans le mariage, c'est toujours une histoire de 2 personnes, au fond. Mais comme parents, c'est souvent intéressant de voir le nombre d'enfants qui n'ont pas écouté leurs parents et qui se sont plantés par la suite. Et quand on se plante, malheureusement, le parent est aussi affecté parce que tout parent veut voir son enfant heureux. Tout parent veut voir son enfant épanoui. Et quand, comme parent, tu sens déjà, en voyant le gars pour qui votre fille a perdu la tête, tu sens déjà que ça s'en va vers le mauvais chemin, et tu ne sais pas comment l'arrêter, tu lui donnes tous les conseils que tu peux donner et elle s'entête, elle te dit, je m'en fous de toi maman, je veux vivre ma vie. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors vraiment, laissez-moi des commentaires si vous avez été, vous-même, vous êtes dans une situation, ou bien vous êtes une maman, vous avez vous avez averti votre enfant, elle n'a pas écouté, ou bien vous-même, vous avez été en couple avec quelqu'un, et que pendant que vous étiez pendant la période de fiançailles, vous avez eu des indices, vous n'avez pas écouté votre cœur, vous vous êtes mariés pareil, et puis quelque temps après, ben, c'était la catastrophe. Dites-moi comment ça s'est passé, et à quel moment vous avez compris que vous aurez dû ne pas épouser cette personne. Et qu'est-ce que vous avez supporté, combien de temps avant de vous séparer, ou bien si vous ne vous êtes pas séparés, est-ce que vous êtes toujours encore dans cette relation? J'ai vraiment besoin de savoir, parce que la relation, le mariage, ce n'est pas une histoire on ne fait pas ça à la légère. Hein, on se marie pas à la légère. Et on ne s'accroche pas à un rêve. Le mariage, il ne faut pas s'accrocher en disant, oh, c'est un camarade de classe, oh, je l'ai connu, oh, il était gentil. Mais il était gentil il y a 30 ans.
Aujourd'hui, après 30 ans, c'est plus la même personne. Qu'est-ce que vous en dites? Faites-moi des commentaires. Votre avis compte beaucoup. À bientôt.